Tu veux pas dire un petit mot à ce Hanouna là qui a parlé sous ton veston? Non, C'est du mépris de écoute, classe, ça pue. Enfin, bon, peut-être que c'est du mépris de classe, mais en réalité, il me semble que c'est autre chose. Ouais. C'est le fait que lorsque l'on n'a pas d'argument, lorsque comment dirais-je, nous n'avons rien en notre disposition pour justifier une posture politique inique, eh bien la seule chose qu'il nous reste, c'est d'attaquer une personne de manière ad hominem, c'est-à-dire sur son corps, il est son beau, ton physique, veston. sa veste ou je ne sais quoi. Non mais ce que je veux dire par là, c'est que si tu veux, ce mec-là, il sait pertinemment qu'il est dans le tort, qu'il est dans l'injustice, que c'est un malfrat, que c'est un malhonnête, qui ne pense qu'à se remplir les poches. Et donc face à quelqu'un qui essaie de mettre cela en exergue, sa seule réaction, c'est de l'attaquer, non pas sur ses arguments politiques, mais sur son apparence ou ce qu'il porte. Donc moi je trouve que c'est assez révélateur de son piètre niveau intellectuel, moral, philosophique et politique. Donc écoute, ça ne m'atteint pas, absolument pas. Moi je suis très fier d'être là, de défendre mes idées. Leur bateau puait tellement la merde que dès que j'ai pu le quitter, je l'ai quitté. Parce que rester 5 minutes avec ces gens-là, c'est tellement écœurant que ça donne la nausée. Et donc j'ai été ravi de partir dès que j'en ai pu. Ils m'ont proposé d'y revenir. Je n'y reviendrai pas. Voilà, moi j'ai fait passer le message, j'espère qu'il est passé. Donc maintenant, je sais que je peux compter sur vous, la presse indépendante des pouvoirs financiers, pour faire passer mes messages. Aujourd'hui, merci d'être là pour documenter cette sanglante et terrible répression que déchaîne Monsieur Macron, car il est minoritaire, comme je l'ai rappelé tout à l'heure. Et quand on est minoritaire, la seule chose, le seul recours qu'il nous reste, c'est l'usage de la violence. Et c'est ce qu'il fait. Aujourd'hui à Paris, en à peine 3 jours, il y a eu plus de 500 interpellations, des crânes ouverts, des gazages, des matraquages sur des femmes, des enfants, des lycéens, des étudiants. Ne cautionnant plus cela, ripostant, organisant, faisant bloc, ne nous laissons plus tabasser, ne nous laissons plus taper, mettons-nous debout, ayons la tête haute et n'acceptons plus de prendre des coups, n'acceptons plus de cautionner l'injustice, ne restons pas silencieux dans ce pays, car il n'est pas normal que 300 000 personnes soient à la rue alors que les richesses ne cessent d'exploser. Il n'est pas normal que 8 millions de personnes aient recours à la banque alimentaire alors qu'il n'y a jamais eu autant de milliards dans ce pays. Il n'est pas normal que des gens qui ne connaissent pas nos réalités veulent nous imposer de travailler 2 ans de plus alors que mon oncle, mon grand-père, ma grand-mère, à 50 ans, ils avaient déjà le corps usé, le corps cassé. Alors ces gens, parce qu'ils portent une cravate, qu'ils ne croient pas qu'ils aient la légitimité d'imposer à nos parents de travailler jusqu'à 64 ans. Maintenant, ça suffit. Ne nous laissons plus faire, les amis. Réveillons-nous, inscrivons-nous dans l'héritage de nos ancêtres, parce que dans ce pays, la France, les droits, ils ont été conquis au prix du sang. Rien ne nous a été donné. Tout ce que l'on a, on l'a conquis. L'histoire de France, c'est la lutte sociale, c'est la lutte politique. Pour gagner des droits, il faut les conquérir. Donc aujourd'hui, face à ce pouvoir barbare, face à ce pouvoir sanglant, qui ne sait qu'utiliser la violence, la répression, réagissons, les amis. Mobilisez-vous massivement, car si on ne se mobilise pas urgemment, nous ne pourrons plus dans ce pays fouler la rue pour exercer notre droit de manifester. Comment se fait-il encore que tout à l'heure, à 2 rues d'ici, 50 personnes ont été interpellées simultanément pour avoir commis le simple crime de s'être indigné, de s'être mobilisé. Ne cautionnons plus cela. J'ai 18 ans, je suis étudiant et je ne peux pas accepter que dans mon pays, la France, le dit pays des droits de l'homme, on viole nos droits gravement, on se fait ouvrir le crâne, on se fasse éborgner, comme ça a été le cas pendant le mouvement des Gilets jaunes. 30 éborgnés. Ne cautionnons plus cela. Mobilisons-nous. Rendez-vous demain, après-demain, dans toutes les rues du pays, devant les mairies, les préfectures, près des lieux de pouvoir, montrant que les seuls qui sont légitimes pour écrire l'histoire de France, c'est le peuple, c'est les gens qui travaillent dur, c'est les gens qui font tenir debout ce pays, les femmes de chambre, les éboueurs sur qui ils viennent taper en ce moment, qu'ils viennent réquisitionner alors que le droit de grève est un droit fondamental. Face à tout cet autoritarisme, face à la violation de nos droits, face au mépris, face à ces gens qui nous traitent de gueux, de sans-dents, qui nous méprisent, qui nous cassent le dos, qui dès que lorsque l'on se mobilise, envoie une police qui se déchaîne sur le plan de la violence, eh bien il est de notre devoir le plus sacré. Chers amis, mes amis, écoutez-moi, notre devoir le plus sacré, c'est de nous mobiliser avant qu'il ne soit trop tard, d'exercer notre droit à l'insurrection, car nos droits sont violés, nos droits fondamentaux sont bafoués. Agissons, mobilisons.
Mobilisons-nous rapidement et je vous appelle toutes et tous à sortir dès que possible, massivement dans les rues de ce pays, prenant rendez-vous avec l'histoire, dégageant celui qui est au pouvoir, car il est minoritaire, il est absolument minoritaire, il gouverne à coups de 49.3 et de LBD 40. C'est le peuple qui doit dicter la loi et pas ces gens-là, parce que porter une cravate, ça ne vous donne pas la légitimité pour retirer 2 ans de vie aux gens. Hasta la victoria siempre, amigos. El pueblo jamás será vencido. Wow, 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 wow.